Imaginez un instant, un monde où la phrase la plus terrifiante pour un développeur n'existerait plus. Un monde où une application marche, mais genre partout, tout le temps, sans aucune mauvaise surprise. Eh bien ça, ce n'est pas de la science-fiction, c'est exactement la promesse de Docker. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble cet outil qui a littéralement changé la donne dans le monde du logiciel et on va voir pourquoi il est devenu absolument indispensable. Voilà, cette phrase « ça marche sur ma machine », c'est le cauchemar. Pour de vrai, c'est le début des ennuis dans n'importe quel projet informatique. Derrière ces quelques mots, il y a des heures, parfois des jours de débugage, des lancements qui foirent complètement, et une frustration monumentale pour toutes les équipes. En fait, c'est juste le symptôme d'un désordre bien plus grand, un vrai chaos que Docker, justement, est venu ranger. Alors, entrons dans le vif du sujet, le défi du déploiement. Parce que oui, le vrai problème, le nœud de toute l'affaire, c'est ça, le déploiement. La question c'est, comment est-ce qu'on fait pour qu'une application qui tourne nickel sur le PC d'un développeur se comporte de la même, mais alors exactement de la même manière, une fois qu'elle est sur un serveur en production ou même sur la machine d'un collègue? Le truc, c'est que ces environnements ne sont jamais les mêmes. Et là, c'est la porte ouverte aux bugs, au retard, à l'énervement. C'est un peu comme si on essayait de construire une maison, mais avec des plans différents pour chaque ouvrier. L'ordi du développeur, il a une version de Windows ou de macOS, une certaine version d'une librairie. Le serveur, lui, il tourne sous Linux avec une autre version de la même librairie. Forcément, les fondations ne sont pas les mêmes et au final, tout risque de s'écrouler. Ce bazar de dépendance et de configuration, c'est la cause numéro 1 des plantages d'applications une fois qu'elles sont en ligne. Et c'est là que Docker arrive et lance sa révolution, la révolution des conteneurs. La solution qu'apporte Docker est, en fait, elle est d'une simplicité géniale. L'idée, c'est quoi? C'est d'emballer une application, mais avec absolument tout ce dont elle a besoin pour fonctionner, le code, les librairies, les outils, dans une sorte de boîte standard, complètement isolée du reste. Et cette boîte, eh bien, on l'appelle un conteneur. Pour bien comprendre le avant et le après Docker, on compare souvent les conteneurs aux machines virtuelles, ou VM. Une machine virtuelle, c'est lourd. C'est comme si on construisait une maison entière avec ses propres fondations, ses murs, son toit, juste pour y brancher un grille-pain. Le conteneur Docker, lui, il est beaucoup plus malin. Il ne reconstruit pas toute la maison, il prend le grille-pain et il le branche directement sur une prise qui existe déjà. Il partage les ressources de la machine hôte. Le résultat, il est sans appel. C'est bien plus léger, ça démarre en quelques secondes au lieu de minutes, et c'est beaucoup, beaucoup plus efficace. Ok, pour vraiment piger comment ça marche, il y a juste 3 termes clés à connaître. Ce sont les briques de base, les fondamentaux de tout l'univers Docker. Première brique, l'image Docker. Qu'est-ce que c'est? C'est le plan de construction, la recette de cuisine si on préfère. C'est un modèle qui ne bouge pas en lecture seule et qui contient absolument tout ce qu'il faut pour que l'application fonctionne. Le code, les librairies, les fichiers de config, bref, la totale. Ensuite, on a le conteneur Docker. Et là, c'est simple. Si l'image, c'est le plan, le conteneur, c'est la maison construite à partir de ce plan. C'est une instance qui tourne, qui est vivante, qui exécute l'application. C'est l'image qui prend vie. Et le plus fort, c'est qu'à partir d'une seule image, on peut lancer 1, 10, 100 conteneurs identiques. Et troisième et dernier élément, le registre Docker. Alors ça, il faut voir ça comme une immense bibliothèque, ou un entrepôt où on va stocker et partager toutes nos images. Le plus connu, c'est le Docker Hub. Pour faire simple, c'est un peu le GitHub, mais pour les images Docker. Ça rend la collaboration et le partage incroyablement facile. Ok, maintenant qu'on a la théorie, passons à la pratique. De la recette au conteneur. Concrètement, comment ça se passe? Comment on part d'un simple fichier de code pour arriver à une application qui tourne dans sa petite boîte, son conteneur, et qui peut être lancée n'importe où? Eh bien, tout commence par un fichier tout simple, le Dockerfile. C'est la recette de cuisine. C'est un fichier texte, rien de plus, dans lequel on va écrire ligne par ligne toutes les instructions pour construire notre image. C'est la clé de voûte de tout le système parce que ça garantit que la construction est complètement automatisée et surtout parfaitement reproductible, à chaque fois. Regardons un exemple tout simple avec Nginx. Franchement, ça se lit presque comme de l'anglais. La première ligne, from, dit simplement « on part de l'image officielle de Nginx ». Ensuite, copy, c'est on prend notre fichier index.html qui est sur notre machine et on le copie à l'intérieur du conteneur. Et enfin, expose 80, ça veut juste dire attention, ce conteneur va avoir besoin d'écouter sur le port 80 pour le trafic web. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Donc, si on résume, le cycle de vie est ultra simple et se fait en 3 étapes. 1. On écrit la recette, notre Dockerfile. 2. On utilise la commande Docker build pour transformer cette recette en plan de construction, notre fameuse image. Et 3. On donne vie à tout ça avec la commande Docker Run qui lance le container à partir de l'image. C'est un processus simple, super efficace et qui marche partout pareil. Bon, tout ça c'est génial pour une application simple, un seul conteneur. Mais on va être honnête,
Dans la vraie vie, les applications sont souvent plus complexes. On va au-delà d'un seul container. On a plusieurs services qui doivent discuter entre eux, et bien sûr, il y a la question cruciale de la sécurité. La question qui se pose, c'est comment on gère une application qui a par exemple un conteneur pour le serveur web, un autre pour la base de données et encore un pour une API. On ne va quand même pas les lancer tous à la main, un par un. Ce sera un vrai cauchemar à maintenir. Heureusement, il y a une solution pour ça, et elle s'appelle Docker Compose. C'est l'outil parfait pour faire tourner des applications qui utilisent plusieurs containers. On décrit toute notre architecture dans un seul fichier de configuration, et ensuite, avec une seule petite commande, hop, Docker Compose démarre tout, crée les réseaux pour que tout ce petit monde puisse communiquer, et gère tout le cycle de vie de notre application. Évidemment, toute cette puissance vient avec une grosse responsabilité. On ne peut pas parler de production sans parler de sécurité, c'est non négociable. Utiliser Docker sans penser à la sécurité, c'est un peu comme construire une forteresse et laisser la porte d'entrée grande ouverte. En production, la sécurité, ça doit être la priorité absolue. Alors, quelques règles d'or à toujours garder en tête. Premièrement, on utilise toujours des images officielles qui viennent d'éditeurs de confiance. Deuxièmement, on évite comme la peste le tag latest. Pourquoi? Parce qu'il change tout le temps. On utilise des versions précises, comme ça on sait exactement ce qu'on a. Troisièmement, on construit des images minimalistes. Moins il y a de choses dedans, moins il y a de failles potentielles. Et enfin, on scanne régulièrement ces images pour détecter les vulnérabilités. Pour finir, il faut vraiment voir plus loin. Docker, ce n'est pas juste un outil de plus dans la boîte à outils du développeur, c'est devenu un véritable levier stratégique. Quels sont ses bénéfices? D'abord, l'uniformité. On éradique une bonne fois pour toutes le syndrome du « ça marche sur ma machine ». Ensuite, l'accélération. Les cycles de déploiement sont beaucoup plus rapides. L'optimisation aussi. On peut faire tourner plus d'applications sur un même serveur, donc on réduit les coûts. Et enfin, la portabilité. Une application conteneurisée peut tourner absolument partout, sur un serveur local ou dans n'importe quel cloud, sans rien changer. Donc au final, adopter Docker, ce n'est pas juste une décision technique, c'est un vrai investissement. Un investissement pour construire une infrastructure qui est plus agile, plus résiliente et surtout prête pour l'avenir. C'est se donner les moyens de moderniser ses méthodes de travail et de bâtir une base solide pour les défis de demain. Parce qu'en fin de compte, maîtriser Docker, c'est exactement ça. C'est apprendre à construire les fondations de l'infrastructure de demain.